Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'an courant, où l'Église conciliaire s'efforce de mettre Luther sur le piédestal, le mettre au sens propre, c'est sa statue dans la salle d'audience au Vatican, au sens figuré, c'est l'émission de timbre postal de Vatican qui honorera Luther. Nous voudrions aussi mettre notre contribution à cette commémoraison en précipitant ce grand hérésiarque de ce piédestal. Et comment? Au moyen du Concile de Trente, en commentant ses décrets et ses canons. Dimanche dernier, nous avons vu la première question proposée à l'examen des pères du Concile, celle des conséquences du péché originel. Adam et Ève perdent les dons d'immortalité, d'impassibilité et d'intégrité, et la perte la plus déplorable est celle de la grâce sanctifiante. Pour ce bel héritage que nous aurions dû recevoir, il n'en sera rien. Comment en sortir, ou plutôt comment revenir à l'état de justice de nos premiers parents quand ils étaient encore amis de Dieu? Est-ce vraiment possible? Le Concile de Trente va nous en parler dans les 3 premiers chapitres du décret sur la justification. Chapitre 1er nous fait considérer l'impuissance de la nature et de la loi pour justifier les hommes. Citation. Tous les hommes ayant perdu l'innocence dans la désobéissance d'Adam, dit le Concile, ils étaient à ce point esclaves du péché et sous la puissance du diable et de la mort, que non seulement les païens n'avaient pas le pouvoir de s'en délivrer, ni de se relever par les forces de la nature, mais les Juifs eux-mêmes ne le pouvaient pas par la lettre de la loi de Moïse. Fin de citation. Impossible de sortir du péché ni pour de bons païens, ni pour de bons Juifs sans notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas s'empêcher de comparer ce texte avec la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Déclaration qui chante des hymnes de louange en l'honneur de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme. Ce document révolutionnaire décrit d'une manière très positive les fausses religions, mais passe sous silence les aspects négatifs, djihad musulman, sacrifice humain, infamie morale. Nostra Aetate contiendra en germe toutes les réunions interreligieuses qui se multiplieront depuis la première réunion d'assises en 1986. Là, les différentes religions, de fausses religions, seront présentées comme bonnes et pouvant sauver leurs adeptes. On devrait alors se souvenir du canon du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que l'homme peut être justifié devant Dieu par ses œuvres accomplies avec la seule force de la nature ou en vertu du seul enseignement de la loi, sans la grâce divine méritée par Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Ce canon est dirigé principalement contre Pélage, qui, avant Jean-Jacques Rousseau, enseignait que la bonté naturelle de l'homme n'était nullement atteinte ni diminuée par le péché. Pélage nie expressément le péché originel. Que faire alors si ni la nature, parce que blessée et affaiblie, ni la loi de Moïse, pourtant reçue de Dieu, ne peut nous rendre justes? Le Père céleste, répond Concile dans le chapitre 2, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation,
qui même avant la loi avait promis son Fils, et du temps de la loi l'avait annoncé à de nombreux patriarches, l'a enfin envoyé aux hommes, afin de racheter les Juifs qui étaient sous la loi et de faire parvenir les païens à la justice, et qu'ainsi tous fussent rendus ses enfants adoptifs. Celui que Dieu a établi propitiation par la foi en son sang pour nos péchés et ceux de tout le monde. Fin de citation. Dieu le Père nous a envoyé son Fils, l'a institué notre Sauveur. Mais est-ce que cela suffit pour que nous redevenions les amis de Dieu? Est-ce que nous n'avons plus rien à faire parce que c'est Dieu qui a tout fait? On touche ici à l'erreur de Luther. Pour Luther, le péché a corrompu totalement la nature humaine. Ainsi, la grâce de Dieu ne trouve aucune matière à guérir, à transformer, à diviniser. Que peut-on faire alors? Selon Luther, Dieu couvre le pécheur du manteau des mérites de son Fils. Il n'impute plus le péché au pécheur, mais cela ne change rien, car le pécheur reste avec sa nature corrompue. Vous voyez tout de suite, chers fidèles, combien cette théorie est inconvenante. On a bien du mal à comprendre comment Dieu, vérité par excellence, pourrait se tromper lui-même et volontairement. Pour Luther, Dieu fait tout. L'homme reste passif. Il doit même pécher. Citons la lettre de Luther à son ami Melanchthon. Dieu ne sauve pas des faux pécheurs. Sois donc pécheur et pêche hardiment. Mais confie-toi et réjouis-toi plus hardiment encore dans le Christ, qui est vainqueur du péché, de la mort et du monde. Il faut pécher tant que nous sommes ainsi. Le péché ne nous arrachera pas au Christ, même si 1000 milliers de fois par jour nous commettons la fornication et l'homicide. On comprend un peu mieux le succès d'une telle doctrine. Que nous dit là-dessus le Concile de Trente? Quels sont ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ? Chapitre 3e, citation. Bien que notre Seigneur soit mort pour tous néanmoins ne reçoivent pas le bénéfice de sa mort. Mais ceux-là seuls, écoutez M. Luther, auquel le mérite de sa passion est communiqué. Voilà, ce n'est pas automatique. Si les hommes, continue le Concile de Trente, ne renaissaient en Jésus-Christ, jamais ils ne seraient justifiés. Et pourquoi? Puisque c'est par cette renaissance que la grâce qui la justifie leur est accordée par le mérite de sa passion. Fin de citation. Pour devenir juste, nous avons donc besoin d'une renaissance, une bonne renaissance ou bien d'une nouvelle naissance, ou bien d'une sorte de réanimation spirituelle pour rétablir les fonctions vitales de notre âme. Saint Augustin a bien dit que le corps sans âme est mort et n'est capable de rien. Ainsi l'âme, sans la grâce, est morte pour le royaume des cieux. Elle est incapable de faire quoi que ce soit en vue de Dieu. Nous verrons plus tard que cette communication de la grâce s'opère par le moyen des sacrements, idée farouchement combattue par Luther. Luther dit alors, Dieu fait tout, l'homme n'a qu'à faire confiance. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur opposée, celle de Pélage, pour qui seulement les œuvres comptent, tandis que la grâce n'est qu'une aide
pour accomplir plus facilement ce qui nous est commandé par Dieu. Sous-entendu, en soi, je peux me justifier moi-même, mais difficilement. Avec la grâce, ça irait mieux. Au lieu de prendre mon vélo pour faire des achats en ville, je prends ma voiture, je gagnerai quelques minutes. Voici l'avis du Concile de Trente à ce sujet. Canon 2. Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu, méritée par Jésus-Christ, est conférée à l'homme seulement afin qu'il puisse plus facilement vivre dans la justice et mériter la vie éternelle, comme si, par le libre arbitre, sans la grâce, il pouvait faire l'un et l'autre, quoique cependant avec peine et difficulté, qu'il soit anathème. Saint Jean Chrysostome, fêté vendredi dernier, écrivit « La volonté de l'homme ne suffit pas si elle n'est pas aidée d'un secours surnaturel. » Et le dernier canon dirigé contre Pélage, si quelqu'un dit que sans l'inspiration prévenante du Saint-Esprit et sans son secours, l'on peut croire, espérer, aimer ou se repentir de la façon qu'il faut pour obtenir la grâce de la justification, qu'il soit anathème. Saint Thomas d'Aquin disait « La grâce nous est aussi nécessaire que l'encre l'est à la plume, car vous ne pouvez inscrire une seule vertu dans votre âme si l'encre de la grâce divine vous manque. » Si donc la grâce de notre Seigneur nous est si nécessaire pour nous sauver, comment alors pouvons-nous l'obtenir? Où trouver cette divine encre? La grâce s'acquiert au prix de la prière. À part la première grâce qui nous est accordée gratuitement, sans que nous prions, la prière est le moyen normal, efficace et universel par lequel Dieu veut que nous obtenions toutes les grâces dont nous avons besoin. Demandez, dit notre Seigneur, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Frappons donc, chers fidèles, frappons fort et sans cesse à la porte du cœur immaculé de Marie, cœur de médiatrice de toutes les grâces. Qu'elle nous donne la grâce de devenir ses enfants, les chevaliers de l'Immaculée, et qu'elle fasse fuir le spectre de Luther, installé depuis peu au Vatican. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.